Aujourd'hui, nous sommes en train de lancer un nouveau concept qui est la menuiserie plastique. Et ce concept va nous permettre de construire et de fabriquer des meubles issus du plastique recyclé. Et cette boutique-là, nommée Éco-Boutique, Recuplast Éco-Boutique, est inaugurée aujourd'hui pour permettre aussi aux populations de se familiariser à nos produits, de venir visiter et de voir ce que nous sommes en train de faire à partir des déchets plastiques, pour leur faire comprendre que le déchet plastique ne doit plus exister au Sénégal avec ce nouveau concept. Parce que nous parlons de matières premières. Et nous sommes heureux aujourd'hui de recevoir M. le maire qui va inaugurer officiellement cette éco-boutique, aujourd'hui le 14, avec la présence de nos partenaires ACC qui travaillent avec nous dans le domaine des crédits plastiques, mais aussi avec 3FPT qui est vraiment notre partenaire parce qu'on ne peut pas parler de ces nouveaux concepts sans parler de formation. Il faut aller former les jeunes dans les autres régions. Et ça, nous sommes en train de travailler avec 3FPT là-dessus. Et la LVIA, qui est une ONG qui a été à la base de cette initiative-là. La LVIA est présente aujourd'hui. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de travailler dans la synergie pour construire ensemble une nouvelle économie circulaire du plastique afin de ne plus parler de plastique, mais on parle aujourd'hui de la nouvelle matière première plastique ou, par exemple, de la ressource, de la nouvelle ressource. Et voilà. Vous aviez par rapport à cette clientèle qui vraiment a besoin d'une assurance concernant la durée et la longévité de ces matières, de ces constructions? Vous savez, le plastique, c'est un matériau quand même assez robuste. Si vous voyez aujourd'hui, nous faisons des plaques avec des épaisseurs différentes. Il y a des plaques de 10, il y a des plaques de 15 et des plaques de 18. Et aujourd'hui, nous avons démarré depuis la semaine dernière des plaques de 2,5 qu'on peut utiliser même pour faire des plans de travail. Donc ces plaques sont plus résistantes aujourd'hui que le bois parce que c'est des plaques qui résistent à l'eau et je pense que nous avons beaucoup réfléchi sur le concept de telle manière que les produits que nous allons offrir aux populations seront des produits non seulement écologiques, mais nous pensons que ce seront des produits robustes et durables en même temps. Est-ce que vos portes sont ouvertes, comme l'a dit mon collègue, par rapport aux partenaires qui décident de travailler avec vous et concernant aussi les moyens et les financements? Aujourd'hui, nous ne cherchons que ça. Aujourd'hui, nous cherchons vraiment au fait, que ce partenariat-là, parce que nous ne pouvons pas réussir au fait, le pari sans y associer au fait, l'ensemble des parties prenantes. Nous avons besoin des territoires pour construire une économie circulaire. Nous avons besoin des entreprises, mais nous avons besoin aussi de la société civile parce qu'il y a un plaidoyer à faire auprès de l'État, il y a un plaidoyer de la formation, de la sensibilisation à faire auprès des populations. Donc nous avons besoin de vraiment toutes les parties prenantes pour pouvoir réussir à faire ce pari. Vous avez des partenaires appuyés par l'ONG, le maire est déjà là, comment vous expliquez? Nous avons déjà des partenaires. Hein. Nous travaillons avec la GIZ aujourd'hui, on travaille avec la LVIA, on travaille avec ACC. Vraiment, on est quand même soutenu et appuyé par les collectivités locales, certaines collectivités locales pour dire, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas installer nos kiosques Recuplast sans avoir l'appui des collectivités locales. Mais l'appel que nous lançons aujourd'hui, nous le faisons à l'endroit de l'État. Parce qu'aujourd'hui, les collectivités locales ont des limites. Au départ, quand je suis arrivé, je me réjouis d'abord d'être là. D'être dans cette zone-là d'abord. Parce que c'est dans cette zone où je suis né. Il y a à peu près plus de 50 ans. Et je ne l'ai jamais quitté. Et après mes études, je n'avais qu'une seule vocation pour moi. Transmettre à la jeunesse la somme de connaissances que j'ai pu acquérir pour permettre à cette jeunesse sénégalaise-là de pouvoir aussi transmettre ces connaissances-là. Monsieur Makumba qui est là, je l'ai connu à peu près il y a plus de 10 ans. Étudiant, travailleur, et aujourd'hui je reviens ici, le retrouver comme chef d'entreprise dans le cadre d'un projet qu'il a pu porter et piloter jusqu'ici. Et ce projet, comme il a dit tout à l'heure, est un projet porteur d'espoir. Porteur d'espoir dans la mesure où c'est dans le cadre d'une économie circulaire. Quand on parle d'économie circulaire, ça veut dire tout simplement que la roue tourne et ne s'arrête pas. À chaque étape du processus, on peut revenir en arrière et repartir.
Donc ça déjà, c'est une belle initiative que ces jeunes-là ont eue. La deuxième des choses, on crée de la richesse. L'État n'a pas le monopole de l'emploi, mais l'État a le monopole de créer les conditions pour que des jeunes Sénégalais puissent entreprendre, créer de la richesse, créer de la valeur, créer de l'emploi et ensuite créer des impôts et des taxes pour l'État pour faire gonfler le budget de l'État. Ça donc, si on voit de telles initiatives aujourd'hui, parce que ce qu'il dit tout à l'heure est assez important, c'est-à-dire que si un tel investissement a été fait, si de tels salaires ont été payés, si de tels